Un projet important pour l'économie de Laval et de l'Est de Montréal. Un ouvrage qui marquera les générations futures. Le parachèvement de l'autoroute 25 est en fait le premier partenariat public-privé en infrastructure au Québec. La construction des pylônes du pont à Auban étant terminée, nous entrons maintenant dans la phase de construction du tablier. Au pilier 11, celui situé près de la rive lavalloise, le premier segment du tablier du pont est déjà en place et les premiers haubans sont installés. L'une des particularités de la construction du pont de l'autoroute 25 est que la mise en place de son tablier se fait à partir des segments précédents et de façon symétrique, de manière à équilibrer la charge. Ainsi, à chaque fois qu'une section est complétée d'une part, l'étape suivante implique nécessairement la construction de la section du côté opposé du pilier. Une fois que les dalles de béton préfabriquées sont mises en place, les ferrailleurs posent de l'acier d'armature afin de relier solidement chaque dalle les unes aux autres. Les joints de clavage seront ultérieurement remplis avec du béton à haute résistance. Aux abords du pont, sur le boulevard Lévesque, a débuté la construction du centre de service à la clientèle de concession A25. Ce bâtiment est destiné à la gestion des opérations et au service aux usagers. C'est le début de l'hiver et on peut constater l'avancement de certains travaux. En hiver, le rythme des travaux est ajusté afin de composer avec les éléments. Déplaçons-nous maintenant au niveau du boulevard Henri Bourassa, point de raccordement initial du projet de parachèvement de l'autoroute 25 au réseau routier existant du côté de Montréal. Avant les travaux de prolongement, l'autoroute 25 devait émerger pour venir terminer son parcours par une intersection à niveau avec le boulevard Henri Bourassa. L'autoroute devant maintenant passer sous le boulevard, on doit construire un passage supérieur et abaisser le niveau de l'autoroute. Lors de toutes les opérations de dynamitage, on utilise des tapis de dynamitage pour contenir l'énergie de l'explosion, amortir le son et retenir les fragments. En fonction d'un patron prédéterminé, on procède d'abord à une série de forages dans le but d'installer des explosifs au bon endroit et à la profondeur requise. Du côté de Montréal, la composition du sol et la nature des travaux requis ont demandé un nombre important d'opérations de dynamitage. Le printemps étant à nos portes, on prépare le chantier pour la reprise de la cadence estivale. À chaque jour, le niveau de l'activité augmente et recouvre son rythme de croisière. Ce sera un été très actif puisque nous entrons dans la dernière année de la construction avant la mise en service. Ceci complète la 8e web diffusion de la progression des travaux de parachèvement de l'autoroute 25. Espérant que le visionnement vous a plu, nous vous invitons à revenir voir le site régulièrement ou à vous abonner au fil RSS afin de rester aux premières loges de l'évolution des travaux. Une production Hubert Média. Rendu possible grâce à la participation de Concession A25 et de Kaywood Parsons.